immense plaisir désormais d'accueillir Lambert Wilson qui, évidemment, on ne présente plus, acteur, metteur en scène, qui va nous parler de son engagement d'artiste. Lambert Wilson. Merci. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ce qu'on vient de voir? Mais bon, il faut commencer. Alors, on va commencer par d'abord saluer le travail merveilleux de cette association, le Good Chance Theatre, qui, vous l'aurez compris, et ça, il suffit simplement d'aller sur le site de l'association pour comprendre véritablement comment ils agissent, ce qui s'est passé, en fait, à l'initiative de deux metteurs en scène très jeunes qui ont 24 ans, 25 ans, de metteurs en scène qui ont eu l'initiative d'apporter le théâtre aux gens en difficulté, aux migrants, en construisant, en voilà un modèle réduit, ces dômes qu'ils ont apportés à Calais, dans la jungle et dans divers endroits, et qui sont ce que j'ai envie d'appeler sont des bulles de joie d'une certaine façon. C'est-à-dire que les gens qui viennent de tous les pays et qui sont, comme disait le premier monsieur qui a parlé, en suivant une loi presque naturelle, d'aller vers là où il y a la prospérité, où l'herbe est verte, où il y a de l'eau, de la nourriture et de la paix. Il a dit c'est presque une loi de la nature. Tous ces gens qui ont fait ces voyages absolument incroyables et qui parlent toutes les langues de la terre peuvent se retrouver pour se raconter. Et grâce à des artistes, donc c'est une initiative au départ, une association anglaise, mais qui est devenue une association française et anglaise, des artistes vont à leur rencontre et ils se racontent, ils font du théâtre, ils font de la musique, ils créent par l'art un moyen de s'unir entre eux et surtout de s'unir aux gens qui vont à leur rencontre et qui sont les gens des pays qu'ils traversent. Et à cette grande époque terrible de séparation, d'isolement, de solitude, je crois que c'est une entreprise absolument merveilleuse qu'il faut saluer et encourager, comme toutes les associations. Et vous savez de quoi on parle, forcément. Bien entendu, ce n'est pas forcément la question du jour pour cette association, mais elle a besoin d'argent, elle a besoin de soutien. Je trouve que c'est une action bouleversante et qui me plaît. Et j'aimerais, en tant qu'artiste, pouvoir aller aussi à la rencontre des gens qui viennent sous le dôme, dans les villes où ils se promènent. Notamment, ça a été le cas à la Porte de la Chapelle, ça a été le cas dans divers lieux parisiens. J'avais envie de parler de deux thèmes, de deux mots aujourd'hui, très rapidement. Qui suis-je pour vous parler? Qui suis-je pour parler après ces gens que je viens de voir? Quelle est mon histoire? Elle n'est pas intéressante par rapport à celle de ces gens qui ont mis leur jour en danger simplement pour sauver leur famille ou simplement survivre. Moi, je suis un privilégié de la région parisienne, je suis fils d'acteur, tout ça n'est pas très intéressant. Je fais partie des nantis. Mais j'ai eu de la chance. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est regard. Donc, je voudrais parler de deux notions. Chance, regard. J'ai eu la chance, dans mon parcours d'acteur, d'avoir à incarner un jour un personnage que vous connaissez tous, qui s'appelle l'abbé Pierre. Moi, je n'étais pas du tout préparé à jouer l'abbé Pierre. Je ne me préoccupais pas du tout des problèmes des sans-abri. Je ne savais même pas qui c'était, vaguement. C'était un personnage des années 50. Je connaissais sa silhouette, c'est tout. Je fais le film, je le rencontre, je sympathise avec lui. Il devient mon maître spirituel. Et on échange beaucoup sur son action et comment le rejoindre, comment aider son mouvement, comment participer. Et l'abbé a eu cette phrase qui m'a marqué énormément et il m'a dit un jour, tu sais, Lambert, on ne peut pas être tous comme moi. Je ne peux pas être toi, tu ne peux pas être moi. On a chacun notre chemin.
Personne ne peut être aussi dédié à la cause des sans-abri que moi. C'est ma mission, je suis un homme d'église, c'est mon chemin. En revanche, il m'a dit une chose que j'ai toujours gardée dans ma mémoire. Il m'a dit, la seule chose que j'aimerais chez les uns et les autres, c'est simplement que les gens aient le courage, la force simplement d'oser regarder la misère. Car si on la regarde simplement, une grande partie du travail est accomplie. Je me dis, mais c'est trop facile, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Regarder, regarder, oui, je regarde. Ben non, je ne regarde pas. Et quand on regarde la misère, le chemin se fait tout seul vers l'action. Je voudrais vous parler d'une autre expérience que j'ai vécue en tant qu'acteur. Un jour, un artiste vidéaste m'avait demandé un exercice assez particulier. À la suite du film sur l'abbé Pierre, il m'avait demandé d'incarner dans un documentaire une vidéo. Un acteur, moi, disons, à notoriété assez élevée, disons, reconnaissable par le public. Dans la première partie, on me transformait en cliché de SDF. On me maquillait, on me noircissait les dents, on m'a habillé, j'avais des sacs en plastique. Voilà. 45 minutes de préparation pour arriver à l'image traditionnelle du SDF à sac en plastique qu'on peut voir dans les rues. Deuxième partie de l'exercice, improvisation dans la rue. Je vais à avenue de la Motte-Piquet dans le 7e arrondissement et je passe 1 heure à évoluer sur le trottoir en étant filmé par une caméra qui est cachée dans une voiture. Or, pour revenir à la notion du regard, la chose la plus étonnante qui m'est arrivée, c'est que moi qui craignais qu'on me reconnaisse tout de suite, je me suis rendu compte que personne ne me regardait. J'étais devenu transparent, totalement transparent. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vous voient de loin, habilement changent de trottoir, ce qui fait qu'en fait, les seules personnes ou les seuls êtres qui me regardaient, c'était des enfants, parce que je me mettais à côté d'une boulangerie, alors il y avait des enfants qui, eux, n'ont pas de filtre, ils regardent quelque chose, un être qui est là, les animaux, les chiens, et puis les autres sans-abri qui, eux, m'avaient vraiment calculé, en revanche. Et cette expérience a véritablement changé ma vie, parce que je me suis dit, en fait, quand on existe en tant qu'être humain, dans une communauté, on existe dans sa tête, on sait qu'en principe, si on n'est pas complètement fou, on sait qu'on existe, mais on existe grâce au regard des autres, et que la plus grande preuve d'amitié et de compassion, d'empathie qu'on peut donner à un être humain, c'est simplement de le regarder. Revenons à la notion de chance. Ces gens qui étaient sur scène tout à l'heure, d'une certaine façon, ils ont gagné leur chance d'arriver jusqu'à nous. Ils l'ont gagné tellement durement. Et ils ont aussi cette chance de rencontrer des bénévoles comme ceux qui les ont aidés à s'exprimer. Ça, ce sont des moments très, 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 très importants. Alors, en tant qu'acteur, on se méfie souvent des prises de parole, enfin, je veux dire, vous en tant que mécène, ou le public. On se méfie des prises de parole des acteurs parce qu'on nous met très souvent dans la catégorie des gens privilégiés qui sont des bobos qui vivent dans le 9e arrondissement et qui ont des préoccupations comme ça sur le tri, sur le bien manger, etc. Mais moi, je pense que je m'engage dans mon quotidien pour lutter contre l'injustice climatique. Je m'engage aussi pour lutter contre l'injustice sociale, simplement parce que j'ai eu la chance de regarder. C'est-à-dire, quand je suis en vélo ou quand je me promène dans la ville, chaque individu m'intéresse parce que chaque histoire est fondamentale. Elle est aussi merveilleuse que l'histoire du voisin. C'est mon métier d'acteur d'observer la nature humaine pour pouvoir la redonner. Ça, c'est ma déformation professionnelle.
Donc je regarde aussi la nature. J'ai eu la chance d'être élevé à la campagne et j'ai vu qu'en 5 ans, par exemple, quand j'étais en forêt de Rambouillet, eh bien, l'environnement qui était autour de moi s'abîmait, que là où il y avait une rivière avec des poissons, au bout de 5 ans, il n'y en avait plus, que la forêt de Rambouillet était gagnée par les shopping malls et les parkings, et que cet environnement que je considérais comme une partie de mon corps s'abîmait. C'est là qu'est venu ce désir d'entrer en action, d'une certaine façon, par le regard. Simplement, il nous est donné à tous ce regard. Le problème, c'est que, comme disait l'abbé Pierre, on ne veut pas ouvrir les yeux parce que c'est pas très agréable d'ouvrir les yeux sur la dévastation, d'ouvrir les yeux sur l'injustice. Donc, moi, grâce à l'abbé Pierre et grâce à mon enfance privilégiée à la campagne, j'ai pris l'habitude d'ouvrir les yeux, souvent d'ouvrir ma bouche un peu trop souvent pour dire beaucoup de bêtises. D'ailleurs, le problème, c'est qu'il faut connaître très très bien les dossiers quand on prend la parole au nom d'une association. Je sais que ça change tout pour une association d'avoir un ambassadeur qui a un haut degré de visibilité. Ça change tout. Toutes les associations, et s'il y en a qui sont présentes ici, pourraient vous le confirmer, c'est une sorte de révolution, parce qu'on vit dans une époque médiatique, et que, voilà, donc c'est un des bénéfices de la notoriété. On n'est jamais assez célèbre pour pouvoir aider, à un point de vue international, une cause. Je me suis rendu compte, par exemple, en allant faire des films à l'invitation des Nations Unies, je suis allé en Haïti et j'ai filmé un documentaire, j'ai moi-même tourné un documentaire sur des programmes des Nations Unies de réinsertion des gangmen en Haïti. Et je me suis rendu compte que j'étais pas assez connu mondialement pour que mon message sur Haïti puisse passer. J'ai fait la même chose avec Greenpeace l'année dernière. Je suis allé en Guyane pour observer les dégâts potentiels des forages de Total au large de la Guyane. Et je me suis dit, mais il faudrait être encore plus célèbre pour que ces messages-là deviennent vraiment viraux à un niveau élevé. Et moi qui ne supporte pas d'être célèbre dans la vie, parce que je trouve ça vraiment très pénible, là je me dis, c'est génial d'utiliser au moins ça, que cette célébrité puisse être une arme de communication à l'ère de la communication. Voilà ce que je peux simplement dire. Moi, je suis particulièrement motivé sur ces deux sujets. Je pense que nous sommes appelés à nous mélanger tous humainement. Je pense que notre seul moyen de survie, c'est le partage. Je pense que le futur de l'humanité, c'est la mixité, que les frontières finiront par tomber, que c'est absurde de vouloir préserver un pré carré arrosé à l'eau et sur lequel on joue au golf pendant que le monde grille autour. C'est complètement absurde. On est sur le même bateau, je le crois vraiment profondément. Et quand on est sur un bateau, qu'est-ce qu'on fait? Comme tous les gens parmi vous qui ont fait du bateau, on fait attention à tous les vivres, on fait attention à l'eau, parce qu'on est sur le même bateau qui risque de sombrer, ce qui est notre situation présente. La difficulté pour moi en tant que porte-parole, pas porte-parole, mais disons guest notoriété avec des associations comme Greenpeace, c'est que j'ai tendance à être un petit peu sombre dans mon message, et j'ai presque envie d'envoyer des baffes médiatiques pour que les gens se réveillent, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour que les choses changent. Marie-Stéphane vous en parlera tout à l'heure, que je salue une deuxième fois. Je confirme que lors de la manifestation de samedi dernier, nous avons été asphyxiés par la police et pris, c'est une petite parenthèse, mais je tiens à la livrer parce que finalement c'est la seule occasion que j'ai d'en parler. Ça n'intéresse personne normalement, mais il se trouve qu'on était quand même vaillants et calmes et qu'on a été pris dans une nacelle policière et qu'on ne pouvait pas quitter ce cortège, et qu'on nous a lancé des bombes lacrymogènes, et que j'ai vu des personnes âgées et des enfants essayer de sortir du cortège et empêchés par les cordons de CRS. Et que c'était une vision de violence absolument incroyable. Donc voilà, pourquoi est-ce que je suis là? Je ne sais même pas pourquoi je suis là, parce qu'en fait, ce qui était bouleversant, c'était ça, et je tiens vraiment à féliciter
Bah oui, c'était vraiment... voilà, allez sur le site hein? Bah oui, Good Chance Theatre. Good Chance Theatre, they need money, come on. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez également, bien sûr, applaudir chaleureusement Lambert Wilson.